Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors, nous allons faire un tirage général énergétique. Nous allons checker votre météo énergétique. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qui se dirige vers vous aussi? Donc, nous allons faire un petit bilan énergétique. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité, en espérant que ce tirage parle à un maximum de mes chères tornades et de mes tornados, n'est-ce pas? Donc, on reste vigilant avec les tirages sur YouTube. Et si vous souhaitez une séance privée, une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. En tout cas, j'ai répondu à toutes celles et ceux qui m'ont sollicité par mail. Je vous ai répondu, regardez vos mails. Je prépare le planning de rendez-vous pour la semaine. Il reste quelques places, mes chéris, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui se dirige vers vous, dans quel état vous êtes, quelles sont vos priorités. Nous avons quand même un froid sibérique actuellement, hein. Il y a une sorte de froid sibérique entre vous et votre personne. Donc, on est en froid, on ne se parle pas, on est à distance. Il y a un froid. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans les pensées de cette personne. Clairement, même si vous êtes en froid, vous êtes dans les pensées de cette personne et cette personne est dans vos pensées. On a les énergies du voyage et aussi du jardin. Alors, soit c'est vous qui êtes en déplacement, soit c'est votre personne qui est en déplacement. Nous avons la carte du vaisseau, ce qui indique un déplacement, ou probablement peut-être que l'un de vous travaille dans le secteur du tourisme, du voyage, de l'aéronautique, des voyages. Un marin, un pilote, un steward, une hôtesse de l'air, voilà, ce genre d'énergie. Quelqu'un qui bouge, qui voyage beaucoup. En tout cas, sachez que vous êtes dans toutes ces pensées. On a quelqu'un qui pense à vous, qui pense que vous aussi, vous êtes probablement en train de penser à lui. Donc, vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, malgré le froid, malgré le silence, malgré la distance. Parce que là, je vois qu'il y a une distance entre vous. Il y a de la distance. L'un de vous n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même région, on est à distance ou on va être à distance. Mais vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. Il pense à vous, vous pensez à lui, ou vous pensez à elle et elle pense à vous, malgré le silence, la distance, le froid. On a quelqu'un qui souhaite sortir du froid, hein. On a quelqu'un qui souhaite sortir du froid pour aller vers des énergies un peu plus épanouissantes. Exactement. Transformer radicalement sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite transformer le froid, le silence, la distance pour aller vers de l'épanouissement. En tout cas, ses pensées le mènent vers l'envie de radicalement transformer sa vie, radicalement changer sa vie, changer de dynamique, changer de style. Donc, c'est quelque chose qui le tarabuste actuellement. On a envie de clarté, on a envie de bonheur, on a envie de s'épanouir dans la clarté, on a envie de s'épanouir dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Donc chez votre personne, c'est cette envie de révolutionner sa vie, aller vers ce qui donne du sens à sa vie, ce qui pourrait l'épanouir en soi. Et vous faites partie de ces choses qui lui permettent finalement d'être épanoui. Et c'est quelqu'un qui s'en rend compte, qui a cette compréhension nouvelle. On vous dit qu'il y a un lien de fidélité, que votre lien est un lien où il y a de l'amitié, de l'attachement, de l'affection. Vous allez avoir une chance. La chance d'avoir le choix. Vous serez quelqu'un qui aura le choix. Vous aurez toujours le choix. Vous serez très, très chanceuse dans vos choix. Mais d'un point de vue sentimental, vous aurez deux portes, deux opportunités. On a votre personne qui travaille sur le fait de retrouver sa boussole, de retrouver de l'ancrage, de l'épanouissement, sortir de la rigidité.
On a quelqu'un qui est prêt à changer sa vie, à modifier ses habitudes, ses aptitudes, un peu rigides, un peu de personnes isolées, toujours en isolement. Il rencontre des obstacles dans sa vie de façon individuelle. C'est pour ça que pour l'instant, il reste un peu dans la rigidité. Certaines choses dans sa vie ne sont pas très claires, ne sont pas très simples à gérer, d'où les obstacles, la confusion, la peur. Et vous, alors, la chance de quoi? Vous allez avoir une chance folle, la réalisation de quelque chose, hein, en ce qui vous concerne, une évolution, une ascension. Vous allez gravir les échelons, quelque chose qui va vous permettre l'achèvement de quelque chose qui vous tient à cœur, de votre épanouissement dans vos projets à vous, de façon individuelle. On vous dit que vous êtes intelligent ou intelligente, brillant et brillante. Utilisez vos capacités. Vous avez du flair en business, en affaires. Et pour votre personne, on a quelqu'un de très libre, de très indépendant, de très autonome. C'est quelqu'un qui restera toujours attaché à une forme de liberté. C'est quelqu'un qui a reçu des coups, hein, et qui en reçoit encore dans sa vie professionnelle. Exactement, il est entouré de vipères, de gens toxiques qui veulent de lui quelque chose, qui sont frustrés par lui, par sa réussite, par son ascension. Vous allez vous ancrer, vous allez vraiment vous ancrer. Alors, soit il y a un enfant, soit c'est vous qui avez un enfant, soit c'est lui qui a un enfant, soit c'est vos enfants intérieurs qui s'attirent, qui s'appellent. On vous dit que ce n'est qu'une question de temps pour vous, que vous allez avoir votre bonheur, que ce n'est qu'une question de temps, qu'il va falloir être patient et patiente, de bien faire les choses, de rester concentré sur votre développement professionnel, le temps que cette personne sorte de ses problèmes qui sont secrets ou secrètes. Vous ne savez pas, cette personne a des obstacles actuellement, est entourée de vipères. C'est comme une partie d'échecs, c'est comme une partie de casino où il est en train de jouer et vous ne savez pas. Donc il y a des obstacles, il y a de la confusion, il y a des vipères autour de lui. Et tout ça, c'est pour l'argent. Tout ça, c'est en lien avec son argent, ses finances. C'est des gens qui veulent récolter, qui veulent lui prendre peut-être, voilà, comment on les appelle? Peut-être des dossiers ou, je sais pas, des projets. J'ai des énergies de cahier de charge. C'est quelqu'un qui est en train de faire un cahier de charge pour un projet où il joue gros, en lien avec de l'argent pour qu'il puisse récolter, mais en même temps s'ancrer ailleurs. Ça vous parlera. Ça parlera à quelqu'un qui comprendra ce que je raconte. C'est ce que je vois. Mais j'ai des projets avec des cahiers de charge où on soumissionne. J'ai ce genre d'énergie. Et on a beaucoup de personnes qui sont dans son entourage qui essayent de le frustrer ou de lui bloquer finalement sa récolte. En tout cas, vous, il y a une très très bonne nouvelle qui se dirige vers vous par rapport à un achèvement dans le concret, une chance. Soit vous allez investir dans un projet, une maison, un magasin, un immeuble. Tout dépendra de ce que vous faites dans votre vie, mais en tout cas, il y a une ascension en lien avec un bien immobilier qui se fera dans votre vie. Bon. Je pense qu'on a eu assez de messages de cet oracle. Nous allons regarder que peut nous dire les tarots. Alors, pour mes consultants et mes consultantes, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous avez un roi de bâton qui se dirige vers vous, qui pense à vous, qui souhaite la victoire.
Et vous avez une autre énergie qui pense à vous. Un cavalier de pentacle aussi. Qui souhaite la victoire. Donc il y a deux personnes qui se dirigent vers vous. Qui veulent être victorieux avec vous. Et cette personne alors, qu'est-ce qui se dirige vers elle? C'est quelqu'un qui est dans des énergies de cavalier de coupe. Chariot. 3 de bâton. Donc on a quelqu'un qui est dans des énergies de cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est plus ou moins un peu frustré parce qu'il y a cette immaturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore comment gérer ces sensations qu'il éprouve pour vous. Néanmoins, c'est quelqu'un qui veut faire des efforts, qui veut aller vers une progression. C'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup d'efforts dans sa vie professionnelle, qui est en constante progression. Alors vous, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous veut, ce roi de bâton? Il veut tendre à un objectif. C'est quelqu'un qui a des énergies très puissantes. Ce roi de bâton. Qui est ce roi de bâton? Force et valet de coupe. Ça, c'est cette personne. C'est l'énergie de cette personne qui a des obstacles, mais qui cherche à outrepasser tous ces obstacles. Parce que là, j'ai l'impression que c'est d'autres énergies. Qui est ce roi de bâton? Donc là, il y a 3 personnes qui pensent à vous. On vous dit que le roi de bâton, c'est votre âme sœur. Alors, vous avez le roi de bâton, qui est votre âme sœur qui se dirige vers vous, qui souhaite la victoire, qui tend vers un but, vers un objectif avec vous. Qui est ce cavalier de pentacle? On a un cavalier de pentacle qui souhaite collaborer, qui souhaite travailler, qui souhaite avancer, apprendre à mieux vous connaître, à faire les choses avec vous. Ce cavalier de coupe alors? Valet de bâton. Alors, c'est bon. Le roi de bâton, c'est aussi l'énergie du cavalier de coupe qui est votre personne. D'accord? Donc là, vous avez 2 personnes qui s'intéressent à vous. Maintenant, j'ai compris. Votre personne, c'est ce roi de bâton qui a des énergies qui sont très très puissantes. Qui a aussi les énergies du cavalier de coupe et du valet de bâton. Donc je m'excuse, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai eu plusieurs énergies entremêlées. C'est un peu chaotique parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent à vous. Je pense que vous êtes très très sollicité ou que vous allez être très très sollicité dans les jours à venir. Il va y avoir beaucoup d'invitations qui se dirigent vers vous. Mais ce roi de bâton, c'est cette énergie d'immaturité. Il a pu être immature dans le passé avec vous. C'est bon, j'ai compris. Il a pu être immature émotionnellement avec vous dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Aujourd'hui, on vous dit qu'il a l'énergie du roi de bâton, que c'est votre âme sœur, qu'il souhaite la victoire avec vous, qu'il tend vers un nouvel objectif et qu'il se dirige vers vous, va vous parler ou vous envoyer un message ou reprendre contact avec vous. Et vous avez cette énergie de cavalier de pentacle aussi qui souhaite collaborer avec vous, qui pense à vous. Donc là, j'ai 2 énergies qui pensent à vous. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire, ce valet de bâton, quand il va vous parler? Il va vous proposer un as de coupe. Une invitation amoureuse à aller boire un verre, à discuter, à vous revoir. Faire la fête, festoyer, vous inviter. Votre personne se dirigera vers vous pour une invitation amoureuse, à faire la fête, à discuter, à vous revoir, à faire des efforts, à travailler ensemble, à bâtir ensemble cette relation de couple, cette histoire d'amour. Mais encore, quel est son objectif de victoire, ce roi de bâton Faire sa vie avec vous. Son objectif de victoire, c'est de faire sa vie avec vous. C'est le 10 de coupe. Fonder une famille, être stable, avoir des enfants si vous n'en avez pas. Si vous en avez, recomposer une famille. Et il est votre âme sœur. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour un engagement, pour une victoire. Aujourd'hui, il a dépassé cette immaturité émotionnelle. Il se sent puissant, il se sent
pousser des ailes. Il se dirige vers vous en volant comme ça. Il y a des énergies de vol. Mais encore, valet d'épée renversée. Il a eu du mal à communiquer avec vous. Et il a du mal à vous demander finalement d'être avec lui en couple, engagé. Il a cette difficulté de vous dire qu'il a envie d'être engagé avec vous. J'ai l'impression qu'il s'attend à ce que ce soit vous qui lui dites que vous avez envie d'être engagé avec lui. Mais en fait, vous n'allez jamais faire ça. Vous n'êtes pas du genre à faire ce genre de choses. Donc si cette personne attend à ce que ce soit vous qui fassiez cette demande, c'est impossible. C'est un comportement qui est illogique. C'est pour ça que je vous ai dit, cette personne parfois a un comportement illogique parce que on dirait qu'elle pense que c'est vous qui devez lui dire que vous avez envie d'être avec elle, de construire ou de fonder quelque chose. Mais c'est pas à vous de faire ça, c'est cette personne qui doit le faire. Et elle va le faire de toute façon. Alors, ce cavalier de pentacle qui souhaite collaborer, qui pense à vous, qui est dans vos énergies, mais qui n'est pas cette personne, le magicien. On a quelqu'un qui veut tout faire pour vous conquérir, vous convaincre. Le magicien, il fait des efforts pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Alors, et cette énergie de cavalier de coupe, de valet de bâton, qui veut vous revoir et... 9 de coupe à l'envers. Ouais, bah on a quelqu'un qui s'est bloqué, qui s'est auto-bloqué, qui s'est auto-saboté par rapport à cette histoire d'amour. C'est quelqu'un d'arrogant, où ses désirs n'ont pas été réalisés. Il est resté dans une sorte de complaisance, dans son arrogance. Il se complaît dans son arrogance, où il s'est toujours laissé porter par son arrogance. Ce qui a bloqué finalement l'engagement, alors que vous êtes des âmes sœurs. Et là, on dirait que vous êtes complètement en dehors du jeu. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire. Vous n'allez strictement rien faire pour cette personne. Vous êtes d'ailleurs, vous n'êtes même pas apparu. C'est que vous êtes distante, discrète, effacée, vous voyez ? Alors, cette offre qu'il va vouloir vous faire. Alors, j'ai eu le roi de coupe et le 5 de bâton. Alors, le roi de coupe, il est renversé et le 5 de bâton. Alors, on a cette personne qui est aussi dans des énergies assez complexes. Le roi de coupe renversé, c'est quelqu'un qui a des sentiments qui débordent. C'est finalement essayer de contenir les sentiments qu'il éprouve pour vous. Il a toujours essayé de contenir ses sentiments, ses émotions. C'est quelque chose qui a été destructeur pour votre lien. C'est ce qui a finalement détruit la possibilité de réaliser ce vœu de partenariat, d'engagement ensemble. Donc on rentre finalement dans des conflits futiles intérieurs. Il y a une sorte de dualité intérieure chez cette personne où on est dans des énergies d'amour, mais on est renversé. C'est-à-dire qu'on se bat finalement face à des sentiments qui sont là, qui sont déjà ancrés, bien installés. Et ces sentiments refoulés le mettent dans un état d'angoisse. Donc, on a l'impression qu'il s'auto-manipule, mais il s'auto-détruit. Il s'auto-manipule dans le mauvais sens, dans la résistance. Au lieu d'être dans la résilience, il est dans la résistance de ses sentiments, ce qui détruit tout. Et pourtant, c'est quelqu'un qui intérieurement veut la joie, la célébration. On a vraiment quelqu'un qui est dans une dualité très très intense. Hein. Et il sait très bien que pour aller vers un éveil émotionnel et spirituel, il faut de l'amour, votre amour. Il en est bien conscient.
Alors, ce roi de bâton qui veut le 10 de coupe avec vous et qui veut le monde, une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, une romance digne de ce nom. Vous voyez comment il s'est fatigué? Il s'est fatigué, il s'est éreinté à essayer de ne rien dire, de ne rien faire, de rester sur ses sentiments refoulés. Il est en plein burn-out. Alors, ce magicien avec l'énergie de Pentacle qui est amoureux de vous, je vous ai dit, il y a une autre personne qui est amoureuse de vous, le cavalier de Pentacle qui souhaite collaborer, qui a les énergies de magicien. Et vous, vous aurez un choix à faire entre ces deux personnes, les amants. Et votre personne, regardez, toujours des énergies de dualité, de conflit intérieur, d'angoisse, de stress. On est vraiment chez quelqu'un qui est dans une dualité de taré, quoi. C'est vraiment très, très intense pour cette personne actuellement. C'est pour ça qu'elle est dans un froid sibérique, c'est pour ça qu'elle ne communique pas, qu'elle ne parle pas. Elle se sent oppressée, elle est en défaite. Il y a aussi des problèmes dans son entourage professionnel. On parle de défaite, d'oppression, de faux fuyants, de personnes toxiques qui lui bloquent son ascension, son avancement, qui lui bloquent le fait de réaliser ses rêves. Il a beaucoup de personnes qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues pour atteindre ses objectifs. D'où les énergies de burn-out. On essaye de lui couper l'herbe sous le pied, on essaie de lui couper son chemin vers son ascension, vers sa progression. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers cette personne? Ouais, c'est pour ça qu'il est pendu, bloqué à des conflits, à des problèmes, à la non-réalisation de quelque chose qui lui tient à cœur d'un point de vue professionnel, mais ça bloque aussi votre lien, votre histoire, son développement. On reste dans la dualité, dans les conflits, mais aussi dans les conflits avec des personnes extérieures. C'est des personnes qui lui veulent du mal. On a quelqu'un qui a des ennemis dans sa vie. Ouais, et c'est pour ça qu'il est dans des énergies d'insatisfaction, d'incohérence. C'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie actuellement. Mais encore, ouais, il va tout révolutionner, tout changer. Il y a une révolution qui va se faire dans la vie de votre personne, où il sortira des énergies du burn-out, où il aura envie de partager avec vous, qui êtes son âme sœur, la réalité, la réelle réalité, sa réalité. Il voudra être victorieux dans sa vie sentimentale, dans la création d'une famille, dans la création de ce couple, d'un nouveau monde. Et pour ça, il devra détruire pour reconstruire. Ouais, 3 d'épée. Il devra détruire pour reconstruire. Il y a beaucoup de personnes qui vont le décevoir. Il y a beaucoup de personnes où il va voir le vrai visage de certaines personnes. Il y a des découvertes qu'il va faire dans son entourage professionnel, amical. Et ce cavalier de Pentacle magicien qui est amoureux de vous aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Il pense à vous le soir, vous êtes dans toutes ses pensées. L'empereur. L'empereur, c'est cette personne. On vous dit que cette personne, malgré les conflits, malgré les obstacles, malgré les sentiments refoulés, malgré la dualité, malgré l'insatisfaction, c'est quelqu'un qui a une force assez incroyable et c'est quelqu'un qui va se lancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle vie. Il va tout révolutionner, il va tout changer, il va se défaire d'autres personnes, il va vouloir redémarrer à zéro, sortir du burn-out pour aller vers un nouveau monde. Qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? Ouais, le fait de prendre des actions concrètes, solides, de décider et d'avancer. Quatre de Pentacle. Ouais, on a quelqu'un qui va restructurer toute sa vie professionnelle. Il y a une restructuration qui va être effectuée dans sa vie professionnelle. Alors cette révolution va le mener à quoi? Cavalier d'épée, où il va pouvoir reprendre la parole, reprendre finalement le contrôle. Il va récupérer sa force et son énergie vitale.
On vous dit que c'est quelqu'un qui est très intelligent de toute façon, donc il reprendra ses énergies, il reprendra son courage, la force reviendra après cette phase de burn-out, du fait d'être désespéré, d'être fatigué, de tout révolutionner. C'est beaucoup de travail. Hein. Et on a cette personne, la deuxième personne qui pense à vous, qui va vous envoyer un message des communications. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cet empereur? Qu'est-ce qui se passe vers cet empereur? La justice. Je vous ai dit, il y a aussi des affaires en justice, des conflits de justice. Je vous ai dit, il a des ennemis, même dans la justice. C'est quelqu'un qui doit être dans des affaires en justice. C'est pour ça qu'il est bloqué, qu'il est pendu. Et vous apparaissez enfin. La grande prêtresse. Valet de Pentacle. On a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Hein. Vous donnez le dos à cette énergie, mais il y a une autre personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, votre personne finira par repartir à zéro, récupérer sa force et son énergie vitale, aller vers des énergies d'achèvement de concret avec vous. Vous avez aussi l'énergie de la reine de coupe, donc vous êtes intuitive, intelligente, émotionnelle, douce, amicale. Vous avez toutes les qualités. Et cette personne vous voit comme son âme sœur. Et c'est quelqu'un qui... Quand il est dans la résistance, dans la défiance, dans la méfiance, il sait que vous ressentez cette toxicité qu'il vous envoie alors que vous ne la méritez pas, que vous ne l'avez jamais méritée. Il sait que vous ne méritez pas cette attitude qu'il a eue à votre égard. Parce qu'il y a eu une période où cette personne vous a déçu, vous a fatigué mentalement, vous avez dû faire preuve de courage, de force pour vous maintenir en tant que reine de coupe, intouchable, inébranlable. Et votre secret, c'est que vous êtes aussi la grande prêtresse. Donc vous avez finalement cette capacité à tenir finalement le mystère, à tenir la cadence, à tenir le choc. La deuxième personne, elle ne vous plaira pas, vous ne voudrez pas d'elle. On a le 7 de Pentacle renversé. Donc ça veut dire que la deuxième personne finalement tentera sa chance pour rien. Parce que finalement vous, ce que vous voulez, c'est votre empereur. C'est ce roi de bâton, c'est cette énergie de cavalier de coupe qui vous plaît le plus. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur au niveau de la justice? Comment ça va se passer pour lui au niveau de la justice? Jugement. Il va bientôt avoir son jugement. Justice et jugement. C'est quelqu'un qui va sortir des conflits de justice qu'il a, où on a essayé de le briser, et il aura son jugement. Bientôt, il aura son jugement de justice. Et vous, alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le choix. Vous allez être sollicité. Je vous ai dit, vous allez avoir du choix. Ce cavalier de Pentacle qui pense à vous. Il y a un cavalier de Pentacle qui pense à vous. C'est cette énergie du valet de Pentacle et du cavalier de Pentacle et du magicien. La personne qui ne vous plaira pas, qui ne sera pas dans l'abondance avec vous. Vous lui direz non. Ouais, la personne qui veut le 2 de coupe avec vous. Vous allez lui dire non. Parce que cette personne ne vous plaît pas. Elle n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. Alors vous dirigez vers finalement des énergies où vous êtes posé, vous êtes dans des énergies d'ermite. Je vous ai dit, vous ne faites rien. Vous êtes la reine de coupe, vous ne faites rien. Vous récupérez votre force vitale, vous récupérez votre énergie, vous vous dirigez vers votre concret, vers votre développement, vers votre destinée, mais vous restez ermite par rapport à cette personne. Parce que vous vous dites que c'est à cette personne de revenir vers vous, de communiquer, qu'elle soit mal ou qu'elle soit bien. De toute façon, vous ne le savez pas, elle ne vous révèle pas la situation. Donc vous ne bougez pas. Ouais. Vous attendez une vérité. Tant que cette personne ne bouge pas, vous ne bougerez pas. Et la deuxième personne qui s'intéresse à vous, vous allez la renvoyer. 10 d'épée. Ça sera un dernier adieu, un au revoir, où vous allez rompre définitivement contact avec cette personne parce que vous allez choisir une autre personne. Donc elle sera dévastée, cette deuxième énergie qui s'intéresse à vous. Et cet empereur qui va avoir son jugement et sa justice, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va prendre le temps de réfléchir. Une fois qu'il aura son jugement, il va réfléchir à son ascension, à ce qu'il veut faire. Et vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de choix?
8 de bâton. Vous allez penser à vos rêves, à vos envies, à vos désirs. Vous allez vous diriger vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous motive. Vous êtes déterminé à faire le nécessaire pour avancer. Il y a ces énergies de détermination pour votre ascension personnelle. Hein. Vous, la reine de coupe. Ouais, vous voulez du concret, l'hiérophante. Vous vous dirigez vers du concret dans votre vie. Hein. Et la personne, la deuxième personne qui pense à vous, je vous ai dit, elle a l'énergie du 8 d'épée renversé et du 10 d'épée. Elle sera choquée parce que vous n'allez pas vouloir d'elle. Et cet empereur alors qui va avoir justice et son jugement, et là il pourra enfin se reposer à penser à quelque chose de joyeux. Là il aura le nouveau départ avec vous. Laissez cette personne régler ses problèmes de justice, de jugement et se délester de ses ennemis. Là elle vous proposera un nouveau départ. Là elle repartira à zéro avec vous. Là elle voudra repartir à zéro avec vous mes chéris. Vous vous dirigez vers vos rêves, vers vos fantasmes, vers l'abondance, vers le 9 de couple. J'allais dire 9 de pentacle, j'ai dit 9 de couple. Vous allez être en couple. La deuxième personne, elle est obsédée par vous. Hein. La tempérance. On vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Qu'il faut être patient et patiente. Que vous allez avoir des énergies de fête, d'abondance, de concret. Et la personne que vous allez refuser, la deuxième personne que vous allez refuser, elle ne vous plaira pas. Vous ne verrez pas la possibilité de collaborer, d'avancer, donc vous lui direz non. Vous préférez cette énergie de cette personne qui a ses problèmes en justice, qui réfléchit, etc., mais qui va sortir de ça. Et vous alors ? 2 de pentacle, vous serez équilibré. Vous aurez 2 business. Vous aurez des admirateurs. Hein. Il y a des personnes qui vous admirent. On vous dit que la roue de la fortune est dans votre sens, que la roue de la fortune va vous aider à améliorer aussi votre chance, de croire en votre chance. Vous allez quitter un endroit là où vous êtes. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Vous allez bouger. Pour l'as de pentacle, parce qu'on va vous faire une offre digne de ce nom. 10 de pentacle. On va vous faire une offre d'as de pentacle et de 10 de pentacle. C'est cet empereur qui va vous faire. Laissez-le régler ses problèmes de justice. Laissez-le avoir son jugement. Ensuite, se reposer parce qu'il est passé par une phase très compliquée. Là, il voudra un nouveau départ avec vous d'engagement. Le nouveau départ pour lui, c'est de vivre en famille. C'est de faire sa vie avec vous. Votre énergie de cavalier de bâton, c'est toujours lui. Il a les énergies de l'empereur, du roi de bâton, cavalier de bâton et chevalier de bâton, mais aussi c'est quelqu'un qui veut être équilibré avec vous, qui veut être abondant, qui veut vivre tous ses rêves avec vous. Et l'autre personne, le roi de pentacle, il sera renversé, la personne que vous n'allez pas choisir. L'énergie du cavalier de pentacle et du valet de pentacle, il sera renversé. Parce que vous allez choisir votre empereur. Et c'est avec votre empereur que vous allez faire votre vie, mes chéris. Donc, préparez-vous à quitter là où vous êtes pour aller vers une énergie de votre empereur. Voilà pour le tirage du jour. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance au sujet des séances de coaching privé. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, mes tornades. Au revoir.